Bonjour et bienvenue sur Décodeur Bebop. On résume comme d'habitude l'actu algérienne mais aussi des autres pays du monde en quelques minutes. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait un peu débat en France, c'est le fait d'interdire le prénom Mohamed. On va parler de l'aide aux talibans, d'une bavure américaine et pour finir de nouveaux médicaments qui sont une drogue pour les enfants au Kenya. Avant de commencer, je vais vous demander, si vous ne l'êtes pas encore et si vous découvrez la chaîne, de vous abonner, comme ça vous recevez une petite notification dès qu'on sort une vidéo. On fait presque une vidéo par jour, donc c'est vraiment un gros rythme, de quoi vous donner les actus tout au long de la semaine. Si vous avez envie de réagir sur des sujets, n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire, on répond en général. Et d'ailleurs ça nous aide beaucoup parce que ça fait justement chauffer l'algorithme de YouTube et ça nous met en avant. C'est parti, je vous embête pas plus, on commence. En France, les prochaines élections présidentielles auront lieu en 2022. Tous les candidats ne sont pas encore prononcés. Et parmi eux, il y aura peut-être un certain Éric Zemmour. Bon, pour le moment, il n'a ni confirmé ni exclu sa candidature. Mais son projet est assez particulier pour qu'on s'y intéresse. Alors lui, son but, c'est de sauver la France du ce qu'il appelle le grand remplacement. Alors le grand remplacement, c'est une idée selon laquelle les personnes d'origine étrangère et particulièrement donc d'après lui arabo-musulmane dépassent le nombre de Français en France et donc voire les remplacent. En tout cas, pour éviter ça, Éric Zemmour explique que s'il était président, il rétablirait une loi qui date de 1803. Avec cette loi, seulement certains prénoms étaient autorisés en France. Et par conséquent, en rétablissant cette loi, il n'autoriserait plus les parents à donner le prénom de Mohamed à leurs enfants. Car selon lui, appeler son enfant Mohamed, c'est coloniser la France. Zemmour est un polémiste et un pessimiste. Et beaucoup de chaînes de télévision qui veulent augmenter leur audience se l'arrachent. Mais à l'approche de ces prochaines élections, le gendarme de l'audiovisuel, le CSA, qui fait donc en sorte en France que la parole de chaque candidat est bien répartie de façon équitable, a décidé de décompter le temps de parole d'Éric Zemmour. Par conséquent, ces prochaines interventions, donc qui porteront sur les débats politiques, seront plus encadrées. On connaîtra très prochainement la suite des aventures d'Éric Zemmour dans la politique. Vous pouvez compter sur nous en tout cas pour vous en tenir informés. En tout cas, vous, ce que vous pensez de ça, n'hésitez pas à nous le dire directement en commentaire. On passe au sujet suivant, c'est les talibans qui vont recevoir 1,2 milliard de la communauté internationale pour éviter une catastrophe humanitaire. Depuis leur retour au pouvoir, le 15 août dernier, l'Afghanistan est en arrêt. Le nouveau gouvernement taliban, appelé l'Émirat islamique, est à ce jour confronté à une crise économique et humanitaire. Aujourd'hui, 72% des Afghans vivent sous le seuil de pauvreté et selon l'ONU, sans soutien de la part de la communauté internationale. Ce chiffre pourrait monter à 97% en un an. Le ministre des Affaires étrangères, Amir Khan Muttaqi, a déclaré « Nous remercions et saluons l'engagement du monde et leur demandons de poursuivre leur aide à l'Afghanistan. » Et il a aussi donc assuré que l'Émirat islamique fera de son mieux pour donner cette aide aux personnes dans le besoin et de manière totalement transparente. Donc voilà, à suivre, donc un début très compliqué donc pour l'Afghanistan avec son nouveau gouvernement. Mais comme on l'avait dit dans les vidéos précédentes, c'est un gros choc pour eux, on va dire c'est une grosse étape dans l'évolution de ce pays. Donc à voir comment ça va se passer. De toute façon, la communauté internationale a tout autant besoin que les habitants s'en sortent et à ce que le pays soit donc stable, surtout dans cette région du monde. Donc à voir maintenant comment ça va se passer. On passe directement au sujet suivant. On vous avait parlé du dernier missile américain tiré en Afghanistan juste avant leur départ. Cette attaque par drone était censée viser un véhicule qui contenait une bombe de Daesh et qui était une menace pour les troupes américaines à l'aéroport de Kaboul. Mais une enquête du journal New York Times révèle que cette attaque, qui a fait donc 10 victimes dont 7 enfants, était sans fondement et que l'homme visé n'avait aucun lien avec l'État islamique. Il s'appelait Zemari Ahmadi. Il était âgé de 43 ans et le journal révèle qu'il était un travailleur humanitaire de longue date. Grâce à des images inédites de vidéosurveillance et aux déclarations de ses proches, le New York Times a reconstitué les dernières heures avant sa mort. Tous les collègues qui ont côtoyé Zemari Ahmadi ce jour l'affirment. Ce que les militaires ont interprété comme une suite de déplacements suspects n'était qu'une journée ordinaire dans sa vie. Au vu de toutes ces informations, le New York Times estime probable que l'armée américaine ait visé à tort Monsieur Ahmadi. Cet homme avait d'ailleurs fait une demande de relocalisation aux États-Unis avec sa famille 4 jours avant sa mort. Donc voilà, c'est peut-être un innocent qui s'est éteint, donc justement quelqu'un engagé dans les combats humanitaires. Nous, ça nous rappelle justement un décès en Algérie d'une personne qui était tout aussi engagée. C'est assez triste, donc à voir si l'enquête va se poursuivre et comment ça va se passer par la suite. On passe directement au dernier sujet de cette vidéo. C'est au Kenya, des médicaments traditionnellement prescrits pour traiter l'anxiété, l'insomnie ou la maladie de Parkinson seraient consommés par des enfants et les transformeraient donc en ce que le journal Daily Nation qualifie de zombies. En fait, George Natembeya,
un responsable de la région de la vallée du Rift, a déclaré « Ces substances sont à l'origine de comportements particulièrement sauvages et étranges au sein de la jeunesse. » Les jeunes volent les ordonnances et achètent ces médicaments pour à peu près 8 dinars auprès de certaines pharmacies ou de revendeurs. Lucie Nyambura, qui dirige l'association Mawendo Ya Wanakwake, assure que son organisation a accompagné 12 000 jeunes accros aux médicaments en 2 ans. Une proposition de loi est actuellement à l'étude pour durcir les règles d'accès à certains médicaments, ainsi que les sanctions en cas de manquement à ces règles. En tout cas, vraiment, c'est un sujet dont on voulait vous parler parce que c'est assez grave, Nous, ça nous rappelle un film qui s'appelle Zulu, donc qui se passe en Afrique du Sud, où des gens prenaient de la drogue et se transformaient petit à petit en un genre de zombie. Et on trouve ça assez particulier de voir en fait que c'est une histoire qui peut vraiment arriver. Donc bon courage au gouvernement, à tous ces enfants, et on espère vraiment que ça va s'y améliorer dans les mois qui viennent. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si des sujets vous ont fait réagir, n'hésitez surtout pas à nous le laisser en commentaire, nous ça nous aide beaucoup. Et si vous voulez être tenu au courant de la prochaine vidéo, bon, petit spoiler alerte, c'est demain, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous recevrez une petite notification. Merci sinon d'avoir suivi cette petite vidéo avec nous et je vous dis à bientôt. Ciao!